au Seigneur. Amen. Je voudrais encore une fois dire bonsoir à toute la communauté, à ceux qui n'ont pas pu être là hier et qui sont là ce soir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque nous avons commencé à prêcher, les années 90, les années 80-90, il n'y avait pas de micro. Nous prêchions sans micro. Et notre voix portait allait le plus loin possible. Donc, avec micro ou sans micro, rien ne peut nous empêcher d'accomplir l'œuvre pour laquelle nous sommes réunis en ce jour. Amen. Les anges vont amplifier ce que nous allons déclarer. Je voudrais encore une fois remercier l'apôtre Bakita pour l'opportunité qu'il m'offre de pouvoir exercer ministère dans cette noble assemblée. Amen. Et je voudrais aussi saluer donc, les collaborateurs de leadership qui travaillent aussi autour de lui, donc l'équipe d'hommes et de femmes de Dieu dont j'apprécie la loyauté. Et je voudrais encore une fois vous bénir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais aussi nous savons que sans vous on n'a pas de travail. Est-ce qu'on peut vous acclamer vous-même? La Bible déclare qu'il a fait des uns les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Et c'est vous, les saints, dont nous avons la responsabilité de conduire à la perfection avec l'appui du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je voudrais élever ma voix maintenant, et entre-temps, je voudrais demander aux membres de la sécurité vraiment de veiller. Alléluia. Au niveau des portes, aussi d'avoir les regards. Pendant qu'on prie, vous n'ayez pas les yeux fermés. Amen. Et de temps en temps, regardez autour de vous, parce que ça démontre que le monde des ténèbres est perturbé. Et il sera davantage perturbé. Parce que nous sommes de la vérité et nous sommes de la lumière. Alléluia. Je voudrais élever ma voix. Père, je viens dans le nom puissant de Jésus te rendre grâce pour ce programme que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, afin de pouvoir encore une fois délivrer les captifs, donner une forme, Seigneur, à ces soldats, les amener à une autre dimension dans la marche, mais aussi par rapport aux défis qui sont les leurs, les défis liés aussi à ce ministère. Je viens rendre autorité maintenant sur toutes les principautés, toute organisation sorcellaire, toute fratrie dans le monde spirituel, dans l'atmosphère de Mwanda, qui agit contre ce programme. J'utilise l'épée de l'esprit pour détruire vos programmes et vos œuvres au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu de Dieu dans le camp des ténèbres qui agit contre ce programme. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que le but pour lequel ce programme a été suscité, il atteint ses objectifs au nom puissant de Jésus. Seigneur, je quadrille cet endroit avec le sang de Jésus. Merci Seigneur pour tes anges qui travaillent avec nous pendant ces moments afin de mener à la perfection ce que tu as prévu pour chacun de tes enfants. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Alors, le thème de notre séminaire s'intitule
de l'incubation, donc de l'incubation des guerriers à la victoire. Pour le petit rappel, hier nous avons vu que incuber ou l'incubation, c'est une période pendant laquelle le développement d'un être vivant se fait. Et nous avons compris que pendant ce moment, le Saint-Esprit a lancé ce programme, c'était pour développer les capacités spirituelles de chacun d'entre vous. À cause du mandat qui est attaché à ce ministère, à cause des défis qui sont attachés à ce ministère. Mais je voudrais vous dire que ce ministère, ce ne sont pas les 4 murs de ce bâtiment. Ce ministère, c'est vous. Donc le mandat qui est attaché à vous. Alors, il fallait susciter une génération. Il fallait donner une forme. La réalité, c'est que comment délivrer quelqu'un qui est lié si soi-même on ne sait pas comment être délivré? Il faut être passé par un chemin pour être capable de montrer à l'autre le chemin. Un jour, un collègue que tu connais, celui qui enseigne avec moi à l'Institut. Alors il me dit, pasteur, j'ai un collaborateur, il aime le Seigneur, mais constamment, il tombe toujours dans le péché de la fornication. Je l'ai enseigné, j'ai tout fait, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, puisque tu es dans le domaine de la délivrance et des cures d'âme, je vais te l'envoyer. Il m'a envoyé, j'ai écouté le jeune, mais vous savez de quoi je me suis servi? Je me suis servi de mon propre témoignage. Je lui ai dit, aujourd'hui tu en parles de toi certainement un homme que tu appelleras papa. Mais moi, j'ai accepté Jésus, j'avais 21 ans. Toi, tu as quel âge? Non, j'ai 25 ans par là. J'ai dit, ok, je voudrais te dire que de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge où je me suis marié, c'est-à-dire à 31 ans, jamais je ne suis tombé dans la fornication. Mais je lui ai dit, je ne veux pas dire, je ne veux pas ici te condamner, non, mais je connais le chemin. Je connais comment faire pour ne pas tomber. Alors je vais te montrer le chemin. Alléluia. Je lui ai montré le chemin. Et là, dans peu de temps, il va repartir parce qu'en même temps, il y avait, quand je l'ai écouté, il y avait le problème de lien, il y avait des problèmes de malédiction générationnelle, tout un ensemble de choses. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, le Seigneur, je voudrais dire, il a pu saisir la grâce de Dieu. Et dans peu de temps, il va repartir dans son assemblée. Donc vous comprenez que Dieu se sert de ce qu'il a fait en toi pour être capable de délivrer ceux qui sont dans une situation difficile. Amen. Amen. Donc nous avons vu hier, on a développé le sous-thème sur l'existence des lois sorcellaires. On a compris que dans chaque famille, que tu le veuilles ou non, nous avons vu qu'il y avait des lois qui géraient les familles. Lorsque tu viens à Christ,
va se libérer par la suite. Regardez par exemple les familles dans lesquelles le mariage est une denrée rare. Il suffit qu'une personne, un enfant Dieu commence à... Il suffit qu'un se marie, il y a comme une porte qui s'ouvre pour les autres. Alléluia. Amen. Nous avons compris que ces lois, qui sont plusieurs, on a parlé des lois de l'instabilité, la loi du célibat, la loi du veuvage, la loi de la stérilité, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur le message. Et je vous ai dit hier qu'il était utile et important, que vous sachiez ce qui se passe dans vos familles, ce qu'il y a comme loi. Chez moi, par exemple, dans ma famille, surtout le côté paternel, il y a la loi du célibat. Pour pouvoir se marier, il faut être en Christ. Et béni soit le Seigneur. Lorsque j'ai vaincu cette loi, d'autres aussi de mes frères ont commencé à se marier. Le témoignage que je vous ai rendu hier, par rapport en fait à cet esprit qui en fait venait dans les rêves, en fait c'était parce qu'il y avait la loi du célibat, donc il utilisait ce canal pour vouloir me ramener en arrière. Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas, il ne faut pas le combattre. Il ne faut pas le combattre. Moi, je commençais à parler à mes enfants, à leur dire, voici comment la famille, voici la cartographie spirituelle ou la carte d'identité spirituelle de la famille. Pour le moment, vous êtes couverts par l'onction de papa et de maman. Mais vous ne serez toujours pas couverts. Parce qu'à un moment, vous devez vivre par votre propre foi. Mais sachez, vous allez grandir. Vous êtes en train de grandir. Mais voici comment il faut fonctionner. Pour que la grâce de Dieu, que nous les parents, en fait, nous avons apportée, qu'elle se pérennise. Mais voici, il y a telle loi, telle loi, telle loi, telle loi, telle loi. La conversion ne vient pas annuler la loi dans toute la famille. Mais la conversion et le travail spirituel annulent la loi à partir de ta propre vie. Parce que c'est toi qui as alliance. Mais seulement le reste de la famille, ils ont cette grâce qu'à partir de toi, il va être facile pour eux aussi de rentrer dans l'alliance. C'est pourquoi ce passage qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler en fait des ingrédients de la guerre spirituelle. Comment faire la guerre? Est-ce qu'on peut répéter comment faire la guerre? En bon français, on dit l'art de la guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Devant Dieu, nous développons la dimension de l'adoration. Mais devant les puissances des ténèbres, nous développons la dimension du guerrier. C'est pourquoi notre Dieu, il est l'Éternel des armées. Mais quand on dit l'Éternel des armées, ce ne sont pas seulement, il n'est pas seulement l'Éternel des armées sur les anges, mais c'est aussi sur son Église. Amen. Toi, tu es un soldat de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une maison, je me souviens, il y a 2 ans de cela, donc un fidèle d'une autre communauté qui est embêté, il a acheté sa maison, mais il a acheté le terrain, il a construit. C'est pour que des années plus tard, dans la chambre conjugale,
quand monsieur est là, quand monsieur travaille dans une autre ville, quand monsieur est là, c'est-à-dire que les choses qu'on va dans un film d'horreur là, les portes claquent, oh my God, comme le dit. Donc il parle de maison hantée là, ce n'est pas inventé, ce sont des réalités. Amen. Cet homme-là, donc, bon, il a entendu, bon, quand il a cherché à me rencontrer, il travaille dans une réalité du pays, il cherche à me rencontrer, on a parlé de moi, et c'est comme ça qu'il vient, il dit, pasteur, je suis venu parce qu'en fait on m'a parlé de vous, voici mon problème, j'ai construit ma maison avec ma femme, au début tout allait bien, là je vois le seul témoignage pour comprendre la dimension du guerrier que vous êtes. Alléluia. Donc il me dit, depuis qu'on a acheté ce terrain, au début tout allait bien, mais depuis un certain temps, on ne dort plus, les portes claquent seules, et la femme me dit même, pasteur, je vois quand mon mari n'est pas là, il y a un homme qui sort du mur et qui vient vers moi pour vouloir abuser de moi. Histoire authentique. Laisse-moi te dire, la femme, elle est intercesseuse. Le diable, c'est un bandit. Les sorciers sont des bandits. Donc quand tu ne sais pas l'art du combat, Satan va te faire ça mal. Il est venu, je les ai soignés, pasteur, j'ai amené des prêtres, ils ont mis l'eau bénite, rien, j'allais partout, j'ai pu faire rien. Je dis à pas de souci, viens. Par la grâce de Dieu, il y avait d'abord des préalables qu'il fallait régler. Les préalables ont été réglés. Si tu n'es pas d'arriver dans une maison au nom de Jésus pour connaître les origines, j'ai posé la question, ce terrain avant que tu ne l'achètes, qu'est-ce qui était sur ce terrain? Non, c'était un temple de gens qui sont habillés en blanc sans chaussures. J'ai dit Amen. Mais ces gens-là travaillent avec la reine de la côte. Ça veut dire quoi? Que cet endroit-là, il y a un hôtel. Il y a une porte interdimensionnelle qui va de cet endroit jusque dans le monde des souterrains. Parce que ces gens-là fonctionnent avec les sacrifices humains des bébés. Donc, il fallait connaître l'histoire du terrain. On n'achète pas un terrain n'importe comment. Il faut connaître l'histoire. Et même quand tu l'as acheté, il faut venir demander à l'homme de Dieu, viens me bénir le terrain. Ne commence pas les constructions. Je vous parle de la dimension du combat. Une fois on a fait tous les préalables. Je dis c'est bien. Maintenant, parce qu'on avait fait 3 mois d'abord de travail avant, j'ai dit, je ne veux pas venir comme ça là. Mon problème, c'est que je travaille selon que Dieu m'a enseigné. 3 mois plus tard, quand tout avait été fait, tout était prêt, je dis maintenant je peux venir sur le terrain pour affronter maintenant ces esprits-là. Je suis allé avec 2 de mes collaborateurs. Je suis rentré dans la chambre. Je dis sortez maintenant au nom de Jésus. Vous venez au nom de votre Dieu, moi je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a travaillé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et dès ce jour, après qu'on ait fini le travail, des esprits qui sortaient des murs, des esprits, les bruits des bâtons, tout a disparu. Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. Ce n'est pas parce que j'étais pasteur que j'ai réussi à faire ça au nom de Jésus. C'est parce que je suis d'abord un disciple du Seigneur. Parce que ces choses-là, nous les faisions déjà les années 80 sans savoir que j'allais être pasteur. Amen. Amen. C'est ce qu'on veut communiquer. C'est-à-dire que quand vous venez voir les hommes de Dieu, vous venez les voir lorsque vous avez en face de vous un Goliath.
Mais quand ce sont les petits Philistins là, vous les abattez facilement d'abord vous-même. Maintenant, quand vous savez, maintenant face à vous un Goliath, vous allez maintenant voir. Là c'est quand même Goliath. Hein? Amen. Amen. Alors, je voudrais déjà vous dire que les sorciers n'attaquent pas une personne qui est vide, une personne qui n'a rien. Vous avez entendu que, bon, je prends cet exemple juste pas parce qu'on se réjouit de l'état de ces personnes, non. Est-ce que vous avez déjà vu un fou avoir le palu? Vous avez entendu que les fous ont eu le corona? C'est-à-dire que, parce que le diable, il sait qu'il a déjà achevé leur vie, donc il n'a plus, ça ne sert plus à rien d'envoyer des maladies. Parce que la situation dans laquelle elle se trouve devient très compliquée. Elle est déjà compliquée. Mais c'est celui qui est en bonne santé, à qui Satan va envoyer quelque chose pour lui arracher la bonne santé. Donc, on ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. C'est celui qui a quelque chose à qui on cherche à voler ce qu'il a. Et parce que vous savez quelque chose que Dieu vous a donné, est-ce que vous savez que votre compte a été gratifié, c'est-à-dire ça a été, bon, on appelle ça, il y a eu une, il faut venir. Les générateurs, les anges réparateurs, allez-y. Bien. Alors, vous devez comprendre que vous détenez des biens précieux. Lorsque vous avez reçu Jésus, votre compte spirituel a été rechargé avec les grâces, avec les bénédictions. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi? C'est parce que vous avez été rechargé. Crédité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Crédité. Bien-aimés, ce qui est bien, c'est que dans le combat, dans la lutte, c'est là que notre caractère aussi est formé. Amen. Un chrétien qui n'a pas de lutte, qui ne rencontre pas les combats, il va être un chrétien faible. Mais c'est celui qui a même signé une alliance de paix avec l'ennemi. Parce que quand il n'y a pas d'alliance de paix, chaque jour, en fait, tu es obligé de lui dire « Arrière de moi, Satan ». Oh, c'est pas parce qu'on est pasteur là qu'on ne connaît pas la tentation. Hein? Nous connaissons la tentation. La tentation de mentir. La tentation, en fait, de se rendre compte que ça fait longtemps que tu es avec la même femme. Parce qu'ils nous prennent pour des Superman. Nous ne sommes pas des Superman. Donc on va vous enseigner à ces choses-là. Mais oui! Donc, même lui-même Jésus a été tenté. Mais parce que tu connais ta position en Christ, tu es en fait fondé en Christ. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel en toi le mettra en fuite. Amen. Amen. La première chose, on ne fait pas la guerre sans être revêtu. Vous avez déjà vu un soldat aller sur le train de guerre avec les babouches? Il ne va pas avec les babouches. Bon, ici encore, vous êtes à l'intérieur du pays. Il n'y a pas trop souvent de mouvements. Mais dans les grandes villes, quand il y a des mouvements, vous voyez seulement
les camions ils appellent ça comment? Non, pas les chars. Les berlines. Voilà, le gros camion là. Et vous les voyez, ça dit que la manière dont ils sont vêtus, vous vous rendez compte que non, il y a quelque chose qui se passe dans un coin de la ville. Ils ont leur arsenal pour faire front à un mouvement quelque part. Ils ont des boucliers, ils sont déjà habillés avec une tenue. Ils appellent ça comment? Leur tenue leur treillis, voilà, ils ont tout ça. Ils ont des casques, ils ont des gourdins. Ils ont même parfois des gaz lacrymogènes, ils ont tout. Donc quand vous vous rendez compte que là, ils vont en intervention. La manière dont vous voyez nos soldats se conduire lorsqu'il y a un mouvement et qu'ils doivent en fait éteindre ce mouvement, c'est dans le plan spirituel. Tout enfant de Dieu a un revêtement, il a une tenue qu'il doit porter. C'est une chose lorsque tu es à la maison. Je ne sors jamais avant de venir si j'ai porté ma tenue. Si quelqu'un sort là en vampire, là, si tu es là, si tu sors, regarde même, tu vas même te rendre compte que je suis inaccessible. Parce que je suis dans ma tenue. Et le feu de Dieu est autour de moi. Mais ce n'est pas en fait quelque chose qui est seulement à la disposition des hommes de Dieu, c'est à la disposition de chaque enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est aussi un mensonge de l'ennemi de vous faire croire qu'en vérité, la protection, c'est si et seulement si le pasteur vient prier à la maison. Si le pasteur ne vient pas, ça ne peut pas marcher. Non! Tu es un soldat de Dieu. Répète, je suis un soldat de Dieu. Je suis un soldat de Dieu. Vous voyez, il y a nos enfants qui sont britanniques. Remarquez qu'aussi petits qu'ils sont déjà, on commence déjà en fait à les revêtir, leur donner le goût pour ceux qui aimeraient être militaires plus tard. Ils ont quoi? Ils ont des treillis, mais à leur taille. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas couper les liens. Tu ne peux pas, en fait, détruire les plans des ténèbres si tu n'es pas d'abord revêtu. La première chose, allons-y ensemble dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. Pour économiser ma voix, je vais demander à la prophétesse de me lire ce passage à haute intelligible voix. Je vais aussi économiser, le temps que le courant revienne. 10, versets 4 à 6. La parole dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci, ça va venir. Merci, ça va venir. C'est bon. Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez remarqué que le passage dit car les armes avec lesquelles les pasteurs combattent ne sont pas charnelles? Est-ce que vous avez remarqué ça? Non. N'est-ce pas que c'est ce qui est écrit? Amen. C'est ce qui est écrit. Hein? Non. Non.
qu'on soit pasteur, qu'on soit diacre, qu'on soit disciple, qu'on soit chantre, que tu sois juste nouvellement converti, Dieu dit les armes avec lesquelles tu combats. En d'autres termes, il y a des armes mises à notre disposition. Amen. Les gens qui disent que venez à Jésus et tous vous serez en paix. Qui t'a dit ça? C'est qui? Dieu sort son peuple d'Israël de l'Égypte. Il leur dit, je vous donne Canaan, un pays où il y a le lait et le miel. Mais il leur avait pas dit qu'il y avait des géants. Alléluia. Le prophète dit, je m'en vais à Canaan. Il faut savoir qu'en chemin, il y a les Philistins, il y a les Phérésiens. Hein? Parce que les gens disent ça. Ils sont à Canaan. Mais pour aller à Canaan, il y a des adversaires. Mais ce qui est bien, même s'ils sont géants, celui qui est en toi est plus géant que les géants qui sont sur le chemin. Alléluia. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paix, mais une vie d'épée. Quand tu seras manié ton épée, c'est ton épée qui va te procurer la paix. Amen. Mais écoutez, c'est une paix que quelqu'un a déjà remportée. Et il s'appelle Jésus-Christ, notre roi. Lorsque nous combattons dans la victoire et non dans l'espérance. C'est quelque chose qui existe déjà. Même ce que nous sommes en train de faire, ta part de bénédiction existe déjà. Mais il y a cependant quelqu'un qui s'est positionné entre toi et la bénédiction. Tu lui dis tout simplement, dégage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comprenez que nous avons des armes. Et les armes nous ont été données parce que le Seigneur sait lui-même que l'ennemi voudra toujours s'interposer. Le Seigneur sait lui-même que les familles d'où nous venons, il y a eu des alliances. Il y a eu, écoutez, une famille par exemple sur laquelle le nom de la tribu s'appelle Panthère. C'est-à-dire que quand tu traduis le sens du nom de sa tribu, ça signifie panthère. Toi, tu viens en Christ. Tu sors de la tribu panthère. Ça veut dire quoi? Là-dedans, il y a violence. Dans la tribu, là, il y a en fait une force démesurée. C'est-à-dire que la principauté, l'ancêtre de cette tribu, qui a fondé la tribu, a baptisé avec une divinité de la forêt qui a la forme de la panthère, qui s'était révélée à lui comme étant une panthère. Homme de Dieu. J'ai fait une délivrance il y a peu de temps. Oh non! Non, regarde les choses. Il est de cette province. Au cadre, dans l'administration. Alors, que va-t-il se passer? Pendant qu'on est dans la salle là, des patates que tu connais, à un moment, béni soit le Seigneur en fait le délivre et puis ensuite il se croule au sol. Et bon, on avait déjà la confirmation qu'il était délivré. Et quand il se réveille, il dit, pasteur, où sont les autres? Tu dis, les autres? Non, nous sommes seulement à toi là. Non, vous étiez nombreux. On était dans une grande forêt. On a traversé les rivières. On a grimpé les montagnes. Et ensuite, c'est comme ça qu'on est, en fait, il y a eu des êtres qui sont même déposés au bord de la route. Je dis, ah bon, mais là nous sommes que toi. Donc ça veut dire que dans le monde de l'esprit, c'est ce qui se passait. Oui, les anges. Donc physiquement,
la personne était à libre vie, mais spirituellement, l'Esprit de Dieu est venu le chercher dans la forêt de sa province. Et il dit, j'étais en fait, quand ça a commencé, je me suis dit, il y avait un être géant à ma gauche, géant à ma droite, et qui était là, qui me gardait en fait. C'était en fait les hommes forts qui l'ont maintenu en fait prisonnier. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a délivré. Amen. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on est rentré dans l'histoire, dans le passif de son existence, d'où il vient, en fait, l'ancêtre de sa famille, était un homme de la forêt. Amen. Amen. Le nom de la tribu. Est-ce que tu connais la signification de la tribu, du nom de ta tribu? Il y a des alliances derrière toutes ces choses-là. Le nom que tu portes. Vous pensez que c'est en vain que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël? Trompeur. À prince de Dieu. Donc, apprendre la guerre permet de pouvoir faire tous ces travaux-là. On ne va pas tout faire en un jour. Mais au moins, vous avez les ingrédients. Alléluia. Il faut aller au ciel. Si quand on est à 28 degrés, on commence à avoir des soucis, ou 30 degrés, 31 degrés, là-bas, c'est compliqué. Amen. Il faut aller au ciel. Le micro est... Donc, merci. Alors, la Bible dit, donc vous devez vous revêtir vos armes. Quand vous sortez, on va voir l'armure. En fait, Dieu a prévu. Parce que nous avons trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, et nous avons le corps. Notre esprit doit revêtir l'armure. On ne fait pas le combat, tu ne peux pas t'engager dans la guerre sans pourtant être revêtu de ton armure. C'est pourquoi je vais vous parler de l'armure aujourd'hui. Et demain, nous ferons vraiment le combat. Parce qu'en même temps, si on ne peut pas, on va essayer de gérer le temps qui nous reste. Amen. Remarquez qu'il est écrit dans Ephésiens 6, 10 à 18, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces armes que vous voyez, on nous dit au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants en lieu céleste. C'est-à-dire que dans l'armée de Satan, il y a des classes. Ici, ce sont les membres du gouvernement de Satan. Principauté, domination, pouvoir, puissance, c'est une classification. Et là, on ne cite pas les sorciers, hein, parce qu'il y a d'autres agents. Il y a les sorciers, il y a les satanistes, donc il y a les magiciens. En fait, il y a plusieurs classes. Satan, en fait, a une grande organisation. Les satanistes et les sorciers, ce sont des êtres comme vous, comme nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu sur la terre. Eux, ils sont des soldats du diable sur la terre. Ils partisent avec les esprits. Donc c'est pourquoi ne prenez pas votre vie chrétienne, en fait, comment dirais-je, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Homme de Dieu, je me souviens,
ne sais pas si je t'avais raconté ça. Tu sais, pendant la conférence qu'on avait eue il y a 2 ans à Libreville, je vais déposer un dossier bien avant. C'est-à-dire que le diable m'avait dit, ça y est, que toi là, je vais t'avoir aujourd'hui. Je vais déposer, je ne parle pas des jeunes hommes. Hein. Parce que si ça peut nous arriver à nous, on a déjà ça au doigt. Mais ça ne fait pas peur. Je vais déposer un dossier dans une administration. Et puis, pendant que je dépose le dossier, c'est une jeune dame qui me reçoit. Bon, je remets le dossier. Pour moi, c'est... Et j'ai mon dossier. Le téléphone sonne. Quelques temps plus tard, oui, monsieur, par rapport à votre dossier, je vous donne le rendez-vous dans un restaurant. Ah. Moi, au restaurant, avec une femme qui n'est pas ma femme. Je dis, chérie, il y a la dame là qui gère mon dossier qui me dit qu'elle veut me rencontrer dans un restaurant. Tu dis quoi? Et c'était crucial. Elle m'a dit, va, mais il faut faire attention. Je dis, ok, je m'en vais. Mais j'ai d'abord bien prié. Je pars. Vous savez, l'histoire là, l'onction ça n'existe pas devant cette histoire-là. Allez-y, posez la question à Samson. Posez-lui la question. Posez la question à Joseph. L'histoire là, il n'y a pas l'onction. Quand tu vois ça venir, fuis. Donc, je suis devant. Elle commence à me dire, je vais faire des mimiques. Bon, en fait, j'ai une flamme pour vous. Bon, moi, je ne comprends pas flamme. Et ça me dit quoi? Ça me dit que je suis parti du monde. Et en même temps, pas des mots comme ça qui existaient. Non, je cherche flamme, ça me dit quoi? Je vois que la personne est gênée. Donc, c'est là que mon instinct masculin se réveille. Oh, mais je suis en danger. Non, c'est terrible. Hein? Elle savait que j'étais pasteur. Je l'avais. Elle était même venue à la conférence qu'on faisait chez Casse là-bas. Elle savait. Mais elle a le courage de me dire, oh, marié que je suis. Mais je sais qu'elle me dit. Elle me dit, en fait, il y a d'autres pasteurs qui louent les maisons à leur copine ici à Libreville. Nous, on connaît tous ces dossiers. Ah, quand elle m'a dit ça, je dis, là, tu ne connais pas le caillou sur lequel tu es tombé. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que je lui ai dit, ce que tu me dis là, j'ai dit ça à ma femme. Vous avez dit ça à votre femme? Oui. Je ne cache rien à ma femme. Ah bon? Oui. Et puis, quand elle a continué ça à ma femme, je vais voulu l'envoyer chez toi. Je dis que. Après, elle a disparu. Amen. Mais laissez-moi vous dire, hein. Vous savez, mais quand j'étais chez moi à la maison, je me suis revêtu de mon armure et j'ai parlé à l'esprit des eaux qui étaient derrière. Je lui ai dit, combattu. J'ai dit au nom de Jésus. Je connais comment ça se passe. Et la preuve que je l'avais vaincu, c'est que la personne s'est. C'est-à-dire qu'elle avait été faite. Parce qu'à un moment, elle me dit, mais vous ne vous connaissez pas. On connaît X, on connaît Y. Donc, vous êtes. Ces gens-là, le milieu est quand même sur le jour de Dieu. Mais non, je dis non. Dans une armée, ce ne sont pas en fait toutes les valeurs que le général expose. Il y a une catégorie, s'ils arrivent à gagner, c'est bon. Mais il y a une autre catégorie qu'on expose en fait au bon moment, qu'on envoie sur le terrain au bon moment. C'est pour vous dire quoi? La guerre, c'est-à-dire que pour
il faut avoir ton armure. À tout moment, le danger est partout. Donc, la première armure, le premier élément de l'armure, vous connaissez cela, mais je le rappelle encore. Je sais que vous le savez. 1. La vérité pour ceinture. Vous ne pouvez pas rentrer dans le camp des ténèbres. Vous ne pouvez pas affronter la sorcellerie familiale ou la sorcellerie locale tant que vous n'avez pas, vous ne marchez pas dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. La différence entre ces gens et nous, c'est qu'en fait, les gens qui servent le ténèbre, en fait, eux, ils ont la capacité, quand ils sont assis, de là où ils ont la capacité de te voir comme dans un écran de télévision. Alors que toi, il faut que Dieu te le révèle. Et parfois, il n'a même pas besoin de te le révéler. Donc, en ce qui concerne la vue dans le monde invisible, ils sont plus avancés que toi. Parce que toi, c'est le Saint-Esprit qui vient te le donner. Lui, il n'a pas besoin, en fait, d'attendre que son maître le lui donne. C'est-à-dire qu'on a réveillé ses sens spirituels, mais dans le sens du mal. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il faut marcher, il faut que vous ayez votre ceinture autour des reins. Alléluia. La vérité. Tu ne peux pas vivre dans le péché et combattre les ténèbres. Tu n'auras pas de victoire. Ce n'est pas parce que sur l'étrange je dis au nom de Jésus, je ordonne que quel esprit parte. Ce n'est pas ce qui le fera partir. La première chose, le son qui sort là est accompagné de quoi? D'une force ou c'est de l'eau froide. Quand tu dis dans le nom puissant de Jésus, je rentre dans mon village, je me tiens maintenant dans mon village et j'ordonne à tel esprit maintenant de partir, toi qui détiens ma destinée, au nom de Jésus. Et effectivement, quand tu pries comme ça, tu es téléporté dans l'esprit jusqu'au village. Et quand tu bouscules, quand ils se sentent bousculés là-bas, ils disent, mais qu'est-ce que l'enfant a fait? Ils viennent te voir. Ils disent, petit. C'est comment? Tu viens nous attaquer, tu ne marches pas dans la vérité. Tu ne vis que dans le mensonge, tu n'es pas ancré dans la parole de ton Dieu et tu viens nous attaquer. Est-ce que vous comprenez cela? Attention. Donc, même si, je peux vous dire une chose, même si les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ici viennent prier pour vous délivrer, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu connais déjà la vérité, mais tu continues à te tenir loin de la vérité. Vous avez vu Jésus guérir tous les malades d'Israël? C'est écrit dans la Bible, il a ressuscité tous les morts en Israël. Vous pensez que quand Jésus est en Israël, il y a eu que 3 ou 4 morts? Parce qu'il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité Lazare, il a aussi ressuscité aussi le fils lorsqu'ils allaient déjà à l'enterrement, il a aussi ressuscité donc le fils de cette veuve-là. C'était seulement les 3 morts? Non. Mais eux, ils avaient une foi particulière. Ils remplissaient toutes les conditions pour que ceux qu'ils avaient produits soient ressuscités. Donc, dans la guerre qui consiste à détruire les lois, il faut, c'est toi qui rentres dans ta tribu. Moi, je ne suis pas de ta tribu. C'est toi qui rentres dans ta tribu. Tu te positionnes. Alléluia, je vous montre un règlement. Tu rentres avec ton identité. Quand l'apôtre Paul dit, moi, hébreu, né d'hébreu, il présente quoi? Son identité. Pour dire aussi, en fait, aux dimensions spirituelles, en fait, je ne suis pas un Romain d'abord, je suis hébreu, né d'hébreu. Donc, la vérité, pour ceinture, elle est ici. Il y a ensuite la cuirasse de la justice.
tu prends conscience que tu as été justifié. C'est-à-dire que Jésus t'a justifié par sa mort. Et quand tu rentres dans le monde spirituel, c'est couvert par la justice de Dieu. Alléluia. De sorte que quiconque voudra te voir avec les yeux spirituels sataniques, ils vont voir seulement qui cette justice te couvrir. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le casque du salut. Le rôle du casque du salut, quand vous regardez les ils ont joué le casque. Pourquoi? Parce que s'il y a une balle qui vient au niveau de la tête, le casque, ça, il y a des casques blindés, ça repousse la balle. Donc le casque te permet de prendre conscience de ton identité spirituelle. Vous savez, il y a une dimension du combat où parfois certains disent attends, tu as des pensées, tu penses que tu es sauvé. Tu ne penses pas que Jésus c'est pour les autres. Quand que tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Non, il faut laisser ça. Regarde un peu l'opportunité qui te regarde un peu. L'homme là qui te suit, il a même beaucoup d'argent, il va changer ta vie. Laisse ça. Le casque. Mais quand tu as le casque, tu diras, j'ai une alliance avec mon Dieu. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, soit l'objet de mes pensées. Le casque. Amen. Je sais comment le Rédempteur est vivant. Il ne m'abandonnera jamais. Le casque, ça protège les pensées. Il n'y a pas de victoire à gagner. On ne gagne jamais une victoire. Personne n'a pu gagner une victoire lorsque les pensées sont en fait au plus bas. Le casque. Ensuite, il y a le zèle de l'évangile comme chaussure. Ta manière de marcher en Christ te garantit la victoire dans tous les domaines de ta vie. Donc, le zèle de l'évangile, avant de témoigner, de parler, il faut d'abord marcher. Comment tu marches? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu marches dans la pureté? Est-ce que tu... Quelle est ta manière de marcher? Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les Actes des Apôtres, les 7 fils de Séba qui avaient décidé d'engager un combat spirituel avec des possédés. Pourquoi ils ont frappé les fils de Séba? Ils vont dire, nous on connaît qui est Jésus, qui est Paul, mais toi, vous, enfin vous, qui êtes-vous? Ils n'avaient pas de chaussures. Leur marche n'était pas conforme à ce qu'ils confessaient. Est-ce que vous avez compris cela? Le monde spirituel est une réalité. On est là assis de corps, mais spirituellement, nous sommes dans des dimensions différentes. Soit les uns sont assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, soit les autres sont sur la terre. Ça, c'est une enveloppe. Donc, il est important de comprendre cela. Ensuite, il y a le bouclier de la foi. Le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Il envoie les accusations, tu repousses. Il envoie en fait la persécution, mais tu tiens toujours debout. Il envoie les mensonges, tu tiens debout. Alléluia. Pourquoi? Tu présentes le bouclier. Et ensuite, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec l'épée de l'esprit que tu vas commencer en fait à découper les situations, découper les lois, abroger toutes les lois. C'est avec l'épée de l'esprit. Par exemple, la loi qui dit par exemple, la loi anti-mariage. Quand tu as l'épée, tu diras, Christ m'a délivré de la malédiction de la loi. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute malédiction rattachée en fait au mariage dans ma famille, je déclare au nom de Jésus que je sors de là parce que Christ m'a délivré de toute forme de malédiction. Alléluia. C'est l'épée que tu utilises. Amen. L'épée. Comprenez que la guerre spirituelle, elle s'apprend. Elle nécessite une formation. Et voilà pourquoi ces moments sont là pour vous former.
Restez connectés à Dieu. Connectés à Dieu. Je vais m'arrêter là parce que levons-nous, parce que levons-nous. Le son du piano continue. On baisse le son. On va faire un exercice spirituel. On a les yeux fermés. On a les yeux fermés. Pendant que vous avez les yeux fermés, vous réalisez que vous êtes devant le Seigneur. Vous regardez votre vie. Avant de se revêtir de l'armure de Dieu, on regarde d'abord sa vie. Et s'il y a des péchés, s'il y a des iniquités, il y a des manques de pardon, tu parles au Seigneur, tu demandes pardon, tu confesses d'abord. Alors, parle et confesse ce que tu sais que tu as fait, mais qui n'est pas conforme au Seigneur. Parle maintenant au nom de Jésus. Parle. Je suis en train de vous montrer, avant de s'engager dans le combat, ce qu'il faut faire pour avoir des résultats efficaces. C'est un exercice que nous faisons. Vous avez toujours les yeux fermés. Et vous allez, maintenant, je vais vous montrer comment on revêt son armure. Il est écrit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Que le salut de Dieu s'exprime dans notre vie. Alors, je tiens, tu répètes après moi au nom de Jésus. Tu le répètes avec assurance et conviction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. Moi. Tu cites ton prénom. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu. Je me revêt maintenant de la vérité comme ceinture. Je prends quelques secondes. Je réalise que la ceinture est en train d'être mise par l'ange du Seigneur autour de toi. Au nom de Jésus, je me revêt de la cuirasse de la justice. La cuirasse, elle se pose sur la poitrine. Et tu vois dans l'esprit comment elle est en train d'être placée dans ta dimension spirituelle. Au nom de Jésus, je me revêt du zèle de l'évangile comme chaussure à mes pieds. Alors tu vois maintenant comment on est en train de te revêtir les chaussures des militaires, mais sont des chaussures spirituelles. Je me revêt du casque du salut sur ma tête. Au nom de Jésus. Ta tête maintenant, elle est couverte du casque du salut. Je me revêt du bouclier de la foi. Ton bras droit spirituel reçoit ce bouclier au nom de Jésus. Je me revêt de l'épée de l'esprit. Ton bras à l'épée. Non, c'est le bras gauche qui a le bouclier et le bras droit à l'épée. Au nom de Jésus, je me couvre du sang de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je me suis revêtu
de toute l'armure de Dieu. Amen. Ouvrez les yeux. Si on avait encore le temps, là maintenant, on peut maintenant rentrer dans le combat. On ne rentre jamais dans un combat sans être revêtu de son armure. Jamais. Si vous entrez dans un combat, quelle que soit la formation d'un militaire, parce que dans le monde spirituel, viens peu frère, viens rapidement. Dans le monde des esprits, c'est pas comme dans le monde naturel où il y a des balles, non, c'est du corps à corps. La guerre, c'est-à-dire que, par exemple, c'est moi qui représente le côté du mal, lui, c'est le Fils de Dieu, c'est un corps à corps. Si son esprit, s'il est revêtu de l'armure, l'épée, parce que eux aussi ils ont des armes. Est-ce que vous comprenez? Ils ont les fusils nocturnes, ils ont tout. Donc, parce qu'il va être revêtu, ce que l'esprit du mal va vouloir renfoncer, ça ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il a la cuirasse. Mais s'il rentre comme ça dans la guerre, même s'il a été bien formé, il a allé au Saint-Cyr, vraiment grande école militaire, il va recevoir les balles. Enfin, il y a une partie de lui qui va être blessée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci. Écoutez, l'armure se porte tous les matins avant de sortir de la maison et tous les soirs avant de se coucher. Vous comprenez? Quand tu te couches, si tu es visité par des esprits ou des sorciers, ils n'auront pas accès à toi parce que ton armure est sur toi. Mais si tu n'as pas d'armure et que tu es visité, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des chiens qui te poursuivent, qui t'ont même mordu. Mais pourquoi ils t'ont mordu? Tu n'avais pas l'armure. Amen. On va s'arrêter là. On rend grâce à Dieu. Comme dit la Bible, rendez grâce à Dieu en toutes choses. J'aurais vraiment souhaité qu'on fasse l'exercice, mais on est pris par le temps. Mais demain, avec l'homme de Dieu, on commencera un peu plus tôt pour déjouer tous les plans. Si on doit commencer dans l'après-midi, on commence dans l'après-midi. Quelles que soient les agitations des ténèbres, ils ne vont pas nous avoir. Demain, on va faire notre exercice. Amen. Et ce que je peux vous demander, je vous encourage vraiment, si possible même, prenez un temps dans vos jeûnes. Amen. Et venez demain. Alléluia. Soyez dans vos jeûnes. Amen. Voilà. Bon, je ne veux pas regarder longtemps. On va plus. On va grâce à Dieu. Je vais demander donc à l'homme de Dieu de venir conclure par la prière. Et demain, il nous donnera l'heure à laquelle on pourra être ici pour déjouer nos adversaires. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons 2 réunions demain. Les hommes de Dieu, donc les pasteurs, anciens, diacres, soyez là demain.